Bonjour à vous, à toute personne qui nous rejoignait pour ce temps de pause et de méditation encore proposé par l'Église protestante française de Londres. Qui que vous soyez, où que vous soyez, soyez les bienvenus pour ce moment. Que la grâce et la paix de notre Dieu se posent sur chacun et que son esprit nous donne de discerner dans les paroles que nous allons partager sa présence à nos côtés. Quand socialement, familialement, professionnellement ou simplement moralement, le climat n'est pas au meilleur, il nous est parfois bien difficile de mettre en avant les choses qui vont bien dans nos vies et d'en être reconnaissant. Placer la louange au début de nos temps de méditation, c'est faire cet effort de nous pencher en premier sur ces bénédictions que Dieu place en permanence discrètement sur nos routes. C'est un moyen de nous apprendre à commencer nos journées sous son regard et de lui dire notre joie et notre reconnaissance pour tout ce qui va bien, même au sein de nos vies parfois compliquées. Alors prenons quelques minutes maintenant pour dire à Dieu notre louange. Éternel, tu es ma vie, tu es la paix sur mes erreurs, la force dans l'épreuve. Tu es la lutte contre la mort, source de compassion et de pardon. Que ma vie tout entière chante ta louange. Entre moi et ceux qui m'écraseraient, tu mets l'infini de ton amour. Entre moi et toi, comme le père serre son enfant contre lui, tu supprimes la distance. Que ma vie tout entière chante ta louange. Dans ces temps troubles et incertains que notre monde traverse, je mesure l'éphémère de ma vie, la fragilité de mes luttes. Mais par ton amour, je l'assume. Merci, Éternel mon Dieu. Que ma vie tout entière chante ta louange. Amen. Pleurant près du tombeau, soudain Marie se dresse. Qui donc l'appelle par son nom? À la table d'Emmaüs, les voyageurs tout interdits se lèvent. Qui donc pour eux vient de rompre le pain? Réfugiés dans la chambre haute, les disciples frémissent. Qui donc se tient au milieu d'eux? Enfermé dans son incrédulité, Thomas exige de voir pour croire. Qui donc est son Seigneur et son Dieu? Approchant du rivage, les pêcheurs soudain s'interrogent. Qui donc les attend près d'un feu? Oui, c'est le ressuscité, celui qui est assis à nos côtés, où que nous soyons, celui qui éclaire nos cœurs et nos âmes alors que nous entendons sa parole pour nos vies. Que l'Esprit du ressuscité nous rende maintenant chacun et chacune disponibles et ouverts à cette parole qu'il veut déposer dans nos cœurs ce matin. Et nous lirons ce matin dans l'évangile de Marc au chapitre 5, les versets 21 à 43. Jésus embarque passa sur l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue, du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose tes mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins.
Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Notre Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Voilà, nous restons encore pour ce dimanche dans le temps de la résurrection, sur laquelle nous pourrions méditer en fait tout au long de l'année, tant ce mystère est profond. Mais avant de voir ce qui se passe dans notre récit, juste un mot sur les deux personnages principaux. Le chef de la synagogue, tout d'abord, il s'appelle Jairus, ce n'est pas vraiment un responsable spirituel comme pourrait l'être un rabbin, mais c'est quand même un notable. Il a été choisi par sa communauté pour être responsable de la gestion matérielle des bâtiments de la synagogue et pour présider les réunions. Sa maison, spacieuse, et ses nombreux serviteurs et domestiques nous donnent une idée de la place qu'il occupe dans la vie locale. Ensuite, la femme malade de perte de sang, à la différence de Jairus, elle vit en marge de la société parce que sa maladie l'a rendue impure. Il faut rappeler ici le contexte religieux de l'époque. La Torah stipule que lorsqu'une femme a une perte de sang, elle devient automatiquement impure et que quiconque a un contact avec elle devient lui-même impur pour le restant de la journée. Dans le contexte biblique, vous le comprenez, l'impureté est toujours contagieuse. Alors ça fait 12 ans que cette femme est exclue de la vie religieuse et sociale à cause de sa maladie. Et pour mettre fin à son exclusion, cette femme a cherché à se faire soigner auprès de tous les médecins qu'elle est allée consulter, qu'elle est allée voir, mais tous, apparemment, ont échoué. Elle a dépensé tout son argent en pure perte parce qu'elle est encore plus malade qu'avant, nous dit le texte. Sa situation est désespérée, la médecine de l'époque n'a rien pu faire pour elle et elle est donc condamnée
en attendant de mourir, à rester exclus de la vie sociale et religieuse. Un homme, une femme, un notable qui a un nom et une exclue qui restera dans l'anonymat, tout semble montrer que ces deux personnages n'ont absolument rien en commun. Et pourtant, quand on regarde de plus près, ce chef de la synagogue et cette femme malade, en fait, ont plusieurs points communs. D'abord, premier point commun, ils sont mystérieusement reliés l'un à l'autre par un nombre symbolique, le nombre 12. La fille du chef de la synagogue a 12 ans, et la femme malade se trouve dans cet état, elle aussi, depuis 12 ans. Ensuite, deuxième point commun, tous les deux font preuve d'une grande audace. Une audace qui sera récompensée. On n'attend pas d'un chef de la synagogue qu'il se tourne vers un guérisseur, et pourtant, il le fait. On ne s'attend pas non plus à ce qu'une femme en état d'impureté brave tous les interdits en touchant un homme, et de surcroît un homme qui est un rabbi, et pourtant, elle le fait. Et puis, troisième point commun pour nos deux personnages, la vie était en train de leur échapper. Vous savez, dans le judaïsme, le sang, c'est le lieu de la vie. Cette femme mourait à petit feu depuis 12 ans. Son contact avec Jésus restaure sa santé et lui rend un avenir. Pour Jairus, qui voyait la vie de sa descendance s'échapper d'elle, c'est son propre avenir qui s'arrêtait là. En relevant cette petite, Jésus lui rend, dans le même élan, l'espoir d'un avenir et d'une descendance désormais possible. Alors maintenant, séparons les deux signes, les deux miracles racontés par Marc, et essayons de discerner quel pourrait être le message à retenir pour nous ce matin, au lendemain de ces temps de résurrection. D'abord, la femme anonyme et sa perte de sang. Les lecteurs que nous sommes pourraient être un peu déroutés de cette guérison volée. On peut être un peu surpris aussi de son initiative qui nous paraît un peu naïve, aller toucher un vêtement pour être guéri d'un mal physique. Mais voilà, en fait, Jésus est confronté depuis le début de son ministère, en tout cas dans Marc, à un malentendu autour des miracles et des guérisons. Au chapitre 3, je crois au verset 12, déjà nous lisons un verset qui pourrait nous expliquer le geste de cette femme. Voici ce verset. Comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Elle n'était donc pas la seule à approcher Jésus avec cette foi un peu superstitieuse. En fait, ce petit récit ressemble un peu à ces récits d'origine païenne qui traduisent la croyance en une espèce de force physique dont est doué le faiseur de miracles. Mais bon, nous avons un peu de mal, nous, aujourd'hui, à nous représenter Jésus, chargé d'une énergie miraculeuse qui se propage de sa personne à ses vêtements. Mais ça n'étonnait pas du tout le lecteur de Marc. Et ce trait va être utilisé dans ce récit dans un sens particulier. Si cette femme ne fait que toucher le vêtement, à la dérober, c'est qu'elle tient à se cacher. Elle a honte de sa maladie qui la met en état d'impureté légale et justement, ce trait a son importance dans le dialogue qui va suivre dans la deuxième partie de ce miracle, une deuxième partie qui du coup donne une portée toute différente à tout ce qui précède. Là encore, on n'est pas loin des textes païens qui rapportent les actions de thaumaturges célèbres. Ici, c'est bien sûr Marc lui-même qui s'exprime. Il ne faut pas imaginer que Jésus a lui-même raconté ses sentiments et ses impressions, une force est sortie de moi. Non. Mais ici, Jésus veut absolument faire sortir cette femme, enfin, celle qui l'a touchée ou celui qui l'a touchée, de l'anonymat, de sa cachette, de son... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'oblige à se faire connaître et il entre avec elle, de fait, dans une relation personnelle. La femme se sent prise en faute. Est-ce parce qu'elle a enfreint la loi du Lévitique? Elle a touché quelqu'un, elle qui était en état d'impureté légale? Possible, bien sûr, mais Marc ne paraît pas s'intéresser à cet aspect de la conduite de la femme, puisqu'il ne prend même pas la peine d'expliquer cet usage du judaïsme
à l'adresse de ses lecteurs païens. Il reste que la femme a peur lorsque Jésus lui demande de se déclarer. Elle a volé sa guérison. Va-t-elle la garder ou va-t-elle la perdre? C'est peut-être bien là le problème qui est traité ici. Une guérison volée, ce n'est pas trop dans l'esprit évangélique, alors il va falloir que sa guérison lui soit redonnée au terme d'une démarche de foi. Et quand Jésus lui dit « Sois guéri de ton mal », on est peut-être un peu surpris puisque la guérison a déjà eu lieu. Dès qu'elle le touche, elle se sent guérie, elle se sait guérie. Mais il n'y a justement pas d'incohérence parce que sa guérison va lui être redonnée dans la foi. En fait, ici, la femme, en se confiant à Jésus, s'est dégagée d'une foi encore primitive qui faisait bon ménage, on va dire, avec la magie, avec la superstition, et elle a cheminé vers une foi pleine et entière en Jésus. Alors venons-en à notre second personnage, le chef de la synagogue, Jairus, et à sa fille, qui doucement est en train de passer sur l'autre rive. D'une partie de l'épisode à l'autre, il y a l'événement de la mort de la jeune fille. Et on peut s'étonner d'emblée de la foi de ce chef de la synagogue qui, en temps normal, se serait plutôt disputé, se serait accroché avec Jésus, qui n'était pas toujours le bienvenu, je le rappelle, dans les synagogues de Galilée. Et comme la femme est Maurice, il se jette suppliant aux pieds de Jésus. Puis on peut s'étonner de sa foi très forte, puisque sa fille était vraiment près de mourir, elle était à l'extrémité, nous dit le texte, et qu'il demande à Jésus qu'il la fasse vivre. Elle est au seuil de la mort et aucun moyen humain ne peut plus rien. Et voilà qu'elle meurt. Cette belle foi de Jairus est alors mise à l'épreuve par l'incrédulité de ceux qui lui annoncent la nouvelle, mais Jésus lui-même vient au secours de sa foi. Sois sans crainte, crois seulement. Nous retrouvons d'ailleurs dans la bouche de Jésus l'injonction qui avait été faite aux anges la semaine dernière par l'ange qui était dans le tombeau, cette injonction aux femmes, n'ayez pas peur. Et une fois sur place, arrivé à la maison, la mort de l'enfant est constatée déjà par tout le monde et déjà célébrée par de l'agitation, des gens qui pleurent, qui poussent de grands cris. Les gens présents sont dans un état de totale indifférence à l'égard de Jésus. Seul le Père a foi en lui. Jésus dit « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et c'est peut-être pour lui une manière de jeter le voile sur ce qui va se passer, une manière de masquer le miracle. Mais pour le lecteur, ça prend un tout autre sens parce que Marc l'avertit qu'il ne faut pas s'y tromper, l'enfant est effectivement bien morte, et le lecteur sait ainsi que la mort, quand Jésus vient, n'est plus la mort, mais le sommeil. Pour les gens de l'Ancien Testament, comme pour ceux du monde grec, l'expression par laquelle on désignait les morts, les dormants, ne traduisait pas encore la foi en la résurrection, bien sûr. C'était juste une façon pudique de voiler la réalité de la mort. Mais, pour le lecteur chrétien, instruit par la résurrection de Jésus, eh bien, l'expression devient porteuse de sens. C'est peut-être pourquoi, d'ailleurs, nos cimetières, vous savez que le mot cimetière, étymologiquement, ça veut dire un dortoir. Et c'est cette confiance dans le réveil de sa fille qui est demandée à Jairus. En intercalant le récit de la guérison et de la femme juste avant celle de la jeune fille, on sent bien que le but recherché est de guider la foi du lecteur qui est invité lui aussi à croire à la puissance de résurrection de Jésus. Il comprend que la foi non seulement guérit les malades, mais en même temps qu'elle tue la mort, et qu'elle permet du coup de réveiller les morts. En fait, on comprend que ce récit dans son ensemble cherche à constituer une catéchèse de la foi en la résurrection. Et puisque bien sûr ce n'est pas à la jeune fille que la foi est demandée, mais au Père, eh bien le chrétien sait qu'il peut croire non seulement à sa propre résurrection, mais à celle
de tous les morts en général. Il y a donc dans ce récit tout un crescendo où on passe de la foi originelle de Jairus, qui a renoncé à tout espoir humain pour se confier en Jésus, puis de la foi primitive et superstitieuse de la femme hémorroïde, encore guidée par un calcul intéressé, à la foi renouvelée de cette femme, toute marquée par sa relation personnelle à Jésus, et enfin à la foi plénière de Jairus, foi en celui qui ressuscite les morts. La foi est donc le premier thème pour nous à retenir. Une foi qui est toujours appelée à changer, à bouger, à évoluer, à s'enrichir, à se déplacer, à grandir, à s'approfondir. Mais en réalité, ce texte n'est rien d'autre en fait qu'un récit pascal. Il nous parle de vie et de résurrection. Et c'est bien là-dessus que notre texte insiste, puisqu'il nous est dit qu'à l'injonction de Jésus, « Jeune fille, lève-toi », eh bien la jeune fille se lève. Se lever, ce verbe choisi, en grec est celui que la première Église utilisait pour parler de résurrection. Et ce texte montre que cette annonce de résurrection est pour tous. Elle est pour Jairus, ce notable, cet homme respecté. Elle est aussi pour cette femme exclue et méprisée, dont l'histoire n'a même pas rendu le nom, et pour la jeune fille qui, elle, n'a rien demandé à personne. L'évangéliste veut nous faire comprendre par là que cette annonce est pour chacun de nous, qui que nous soyons. Et puis ce texte montre que cette annonce vient quand le temps est devenu propice. C'est ce que souligne le nombre 12, qui dans la Bible est le nombre de la plénitude. La jeune fille a 12 ans lorsqu'elle revit, et la femme a été malade pendant 12 ans avant de guérir. Les temps sont accomplis pour que cette bonne nouvelle de la résurrection puisse enfin être reçue, puisse être entendue, puisse être vécue. Et parce qu'il s'agit de foi, l'évangéliste veut dire à ses lecteurs que désormais, le temps est venu de croire à cette annonce. Et mes amis, c'est toujours vrai aujourd'hui, pour chacun de nous, qui vivons 2000 ans après ce récit de l'Évangile. Prenons encore un temps pour prier ensemble, là où nous sommes, unissons-nous par la pensée pour dire à Dieu notre intercession. Oui, frères et sœurs, prions. Éternel, quand j'aurai faim, donne-moi quelqu'un à nourrir. Quand j'aurai soif, donne-moi quelqu'un à abreuver. Quand j'aurai froid, donne-moi quelqu'un à vêtir. Quand je serai dans la tristesse, donne-moi quelqu'un à relever.
Quand mon fardeau me pèsera, charge-moi de celui des autres. Quand j'aurai besoin de tendresse, que l'on fasse appel à la mienne. Que ta parole soit ma nourriture, ta grâce ma force et ton amour mon repos. Que toute ma vie soit une offrande perpétuellement tendue vers toi, ô Père éternel, jusqu'au jour de mon dernier souffle sur cette terre. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Voilà, notre temps de méditation se termine. Merci encore une fois de l'avoir partagé avec nous. C'était aujourd'hui notre dernier culte en ligne. Alors, merci vraiment pour votre fidélité, pour tous ceux qui nous ont accompagnés pendant ces longs mois de confinement et d'isolement. Notre Église va enfin réouvrir ses portes et nous allons pouvoir célébrer notre service à nouveau à Soho. Je ne vous cacherai pas mon plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Vous m'avez peut-être aperçu ici ou là le dimanche, mais pour beaucoup, je n'ai pas vu vos visages depuis 1 an. Alors même s'ils seront masqués encore un temps, j'aurai vraiment plaisir à les retrouver devant moi dans cette église. Encore une fois, je voudrais remercier les 2 personnes qui se sont occupées du montage de ces cultes avec une grande persévérance tout au long de cette année, Bénédicte Fougier et Florence de Malprade. Sans vous, ces cultes auraient été une misère, une catastrophe. Alors merci à elles 2 pour toutes celles et ceux qui en ont bien profité derrière leur écran. Je voudrais enfin remercier ce matin toutes celles et ceux qui ont contribué aussi fidèlement à donner à l'Église, à donner en ligne à notre communauté pendant ce temps de la distance, et à toutes celles et ceux qui ont fait un effort particulier à Pâques la semaine dernière. C'est grâce à vous, grâce à votre générosité, que l'Église continue à avancer. En fait, en la libérant du souci matériel, elle peut avancer avec une disponibilité plus grande pour tout ce qui est de l'ordre du spirituel, et d'ailleurs il devrait en être ainsi de toute communauté de prière. Alors merci à vous pour votre générosité et pour votre gentillesse. D'ailleurs, une des plus belles vertus à notre disposition pour élargir le royaume de Dieu et rendre meilleur ce monde est la gentillesse. Hélas, dans notre monde, la gentillesse est parfois associée à la faiblesse. Quel dommage et quelle erreur! D'ailleurs, voici ce qu'en disait un sage chinois, Lao Tzu, qui vivait à l'époque de Confucius et de Bouddha, 500 ans avant Jésus. Voici ce qu'il en disait. La gentillesse dans les mots crée la confiance. La gentillesse dans la pensée crée la profondeur. La gentillesse dans le don crée l'amour. Et maintenant, où que tu sois et qui que tu sois, que l'Éternel accompagne ta route, qu'il apaise toutes tes craintes et qu'il bénisse chaque instant de ta vie. Amen. Merci, au revoir, bon dimanche et très bonne semaine à tous.